Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais évoquer un nouveau drame suite à un refus d'obtempérer. Le bilan est terrible, un mort. Mais cette fois, la victime n'a rien à voir avec l'infraction. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, il est 3h30 du matin, la police effectue des contrôles sur la commune de Pantin, plus précisément avenue Édouard Vaillant. Une BMW série 1 est repérée par les fonctionnaires de police qui décident de procéder à son contrôle. Et c'est là que les choses dérapent. Le conducteur fait une brutale embardée, contourne le dispositif policier et prend la fuite. Un refus d'obtempérer caractérisé. Très vite, plusieurs véhicules de police se lancent à sa poursuite, gyrophares bleus allumés et toutes sirènes hurlantes. La voiture se dirige vers Paris, elle roule à une vitesse folle sur les grandes artères du 19e arrondissement. Les poursuivants ne lâchent pas, mais ils ont du mal à la rattraper. Dans le tunnel de la porte de la Villette, la puissante berline réussit à semer les véhicules de police. Elle roule à tombeau ouvert et c'est le drame. Un piéton qui n'a rien demandé à personne est violemment heurté, projeté à plusieurs mètres de l'impact. Les poursuivants arrivent sur les lieux quelques instants plus tard, mais la voiture qui a causé le choc a disparu. Des dizaines de voitures de police se déroutent de leur mission pour venir en soutien. C'est une véritable chasse à l'homme qui s'engage. La voiture est finalement retrouvée, vide d'occupants, quelques heures plus tard, à 2 km du lieu de l'accident. Cette voiture est placée sous surveillance policière et ce n'est que le lendemain que les policiers réussissent à interpeller le conducteur. La victime s'appelait Tristan, c'était un jeune homme âgé de 30 ans, il habitait Ivry-sur-Seine, il était informaticien. Tristan est mort des suites du choc, malgré l'intervention rapide des secours. Il revenait d'une soirée au kilomètre 27, qui est une boîte de nuit en plein air située sous le périphérique, où sont organisés des concerts de musique électronique. Ce drame pose une fois de plus la question de fond sur les refus d'obtempérer, une pratique devenue monnaie courante et dont on connaît les conséquences parfois tragiques. Lorsque la police tente d'intervenir, lorsqu'elle fait usage d'une arme, on l'a vu dans les précédentes affaires, le fonctionnaire qui a tiré risque non seulement de se voir suspendu ou révoqué, pire, d'être incarcéré. On ne peut se résoudre à laisser les délinquants refuser les injonctions policières, c'est-à-dire on tente de l'arrêter, il fuit et on le laisse partir. On ne peut pas non plus, évidemment, délivrer une autorisation de tuer. Dans l'affaire où Naël, 17 ans, a été tué, le policier qui a tiré avait donné comme argument de défense qu'il devait impérativement le stopper de peur qu'il ne tue un cycliste ou un piéton. Alors peut-on laisser partir un fou furieux qui roule à 150 km/h dans les rues de Paris? En le poursuivant, on augmente le risque d'accident mortel. Et en le laissant prendre la fuite, il y a de fortes chances que les refus d'obtempérer, déjà beaucoup trop nombreux, ne se multiplient. Dans cette affaire, l'individu interpellé habite à Pantin. Il se prénomme Daniel, il est né en Italie et il est âgé de 29 ans. Il gérait une petite entreprise d'équipement automobile. Il était connu des services de police et de justice et il était sous contrôle judiciaire et n'avait pas le droit de prendre le volant d'un véhicule automobile. Il a été placé en garde à vue et rapidement envoyé à l'infirmerie psychiatrique. Les médecins experts ont considéré que son état n'était pas compatible avec une mesure de garde à vue. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.